Devant, c'était deux jeunes attaquants qui étaient Muller et Carreca. Et Zico n'était pas titulaire en 86, il revenait de blessure. Ici, il y était, mais il rentrait à la fin du match. Et donc, c'était pas une équipe très attirante, effectivement. Mais tu vois, tu as parlé de Socrates. Mais ouais. pas en quart de finale. En quart de finale, ils font un très très bon match. Et la France est complètement dominée au départ. La France prend un but au bout d'un quart d'heure de jeu. C'est entièrement mérité, parce que le Brésil a déjà eu à ce moment-là 2 ou 3 occasions. Okay. C'est simple, le match contre la France, ce qui change tout au début de match, c'est le réveil de Socrates, qui n'était pas très en forme depuis le début de la Tu parles de 86. Voilà. Okay. Et là, il redevient un grand joueur au début du match contre la France. Il y a eu combien, redis-moi? Il y a eu un partout et la France gagne le tir au but. Ok. Ouais. Socrates, c'est marrant que tu en parles parce que c'est un footballeur qui est hyper intéressant parce qu'il est, le footballeur modèle de toutes mes fiches en fait. Et je ne savais pas. Pour moi, je le connaissais un petit peu comme ça, il me paraissait assez intéressant. Il était différent des autres. Et il était docteur, donc déjà c'était hyper surprenant parce que tous les footballeurs en général arrêtent leurs études. Et en fait, c'est un type qui a fait plein de trucs, il a créé plein de trucs. Et en même temps, il faisait plein de choses sur le plan social. Ouais. C'est un mec super intéressant. Et tu vois, c'est pas un hasard. En 86, quand il y avait les hymnes, il mettait un bandeau sur la tête avec une inscription. Ouais. Ah, c'est incroyable. Et ça manque. Ouais. J'attends vraiment des gens comme ça. Donc en tout cas, là, pour le France-Allemagne, donc France-Brésil, il faudrait que je le regarde à nouveau. Il est possible que je le reverrai un peu différemment. Mais moi, je le mets quand même par contraste par rapport à des très beaux matchs que j'ai vus, les plus beaux matchs que j'ai vus. Il y en a qui sont vraiment magnifiques et c'est des matchs de Coupe d'Europe. Championnat d'Europe que j'ai vu qui était vraiment super. De club. Ah, de club. Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, c'est pour ça que j'ai... il y a aussi des matchs de Coupe du Monde qui sont assez intéressants. Moi, je les regarde jamais entiers parce que moi, je n'ai que des tronçons qui sont maximum 20-30 minutes, hein, mais jamais plus. Un match peut être beau, peut être grand par différentes dimensions quand même. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Là, j'ai démonté, ça reste subjectif. Ça reste subjectif. Et je précise que France-Brésil, moi, je n'ai quand même que, je te dis, je dois avoir maximum 30 minutes. Hein, sur 90 minutes. J'ai maximum 30 minutes. Sur 120 minutes. Sur 120 minutes, je n'ai que 30 minutes. Mais en général, ça marche assez bien. C'est-à-dire que ça me donne un parfum. Ça me donne envie de les regarder de nouveau. Bah là, je vais regarder quand tu vas partir France-Brésil déjà. Parce que je n'ai pas envie de dire des conneries. Donc, non, mais tu dis pas des bêtises. Tout c'est enregistré. Mais je pourrais. Tu dis pas des bêtises, mais on peut très bien avoir une vision différente. On peut avoir, oui, mais justement, ça serait intéressant. Parce que si je le revois, France-Brésil, et si j'arrive à la conclusion que c'est pas un match intéressant par rapport aux autres matchs, ça serait intéressant que je mette des matchs que moi je vais te choisir comme référence, je te les visionne. Il n'est pas question de les regarder pendant 90 minutes, je te choisis 10 minutes. 10 minutes, on peut déjà faire quelque chose de bien. C'est-à-dire 10 minutes, on va voir, on va sentir quelque chose, et puis je vais essayer de le marquer. Je vais essayer de faire une fiche là-dessus. Moi j'ai fait une fiche là-dessus, des fiches là-dessus. Donc je suis assez fière, assez content, où je monte qu'est-ce que pour moi du beau football. D'accord. Et ça permet de... Ça fonctionne un peu comme la question artistique. J'attends du beau, quand il y a le beau, c'est quelque chose qui va concentrer et non pas séparer des choses. S'il y a beaucoup de violence, ça ne m'intéresse pas. D'où France-Allemagne, parce que France-Allemagne. D'accord. Trop violent France-Allemagne. Et je ne sais pas ce que j'ai mis, j'ai foutu les Allemands multiplient les apparitions contre l'Allemagne, qui jouent mieux et se comportent bien. J'ai une différence avec toi, c'est que moi je trouve que l'Allemagne de 82 jouait très bien. Et jouait très bien. Il m'a semblé avoir entendu, mais tu t'es très rêvé, on verra à la caméra, que tu insinuais que même l'Allemagne, à un moment t'as dit, moi j'ai trouvé que l'Allemagne jouait mieux que la France. Non mais j'ai peut-être déliré. Non, j'ai pas dit que l'Allemagne jouait pas bien. L'Allemagne joue super bien. Je trouvais que la France jouait très bien et que l'Allemagne jouait pas trop mal non plus. Pour moi l'Allemagne jouait mieux, elle se comportait mieux. C'est-à-dire qu'elle était, je l'écris, hein, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écrit la France multiplie les agressions contre l'Allemagne, qui joue mieux et qui se comporte bien. Moi, tel que j'ai vu le match... Ah bon, la France? Oui, là je suis contre la France. C'est-à-dire que le match ne me plaisait pas, il y avait beaucoup de violence, Schumacher a fait un truc monstrueux avec le truc, mais je trouve qu'il y a un équilibre. C'est-à-dire que la France, dans le match France-Allemagne, on n'a pas à en être fier. Parce que la France de Platini, en 82, jouait super bien, ils ont fait des très beaux matchs avant. Le match de 82, c'est l'apothéose feu d'artifice avec tout ce qu'il y a, mais le football intrinsèque ne m'intéresse pas. C'est surtout pas lui que je vais choisir comme modèle pour théoriser qu'est-ce qu'un bon football. Parce que pour théoriser qu'est-ce qu'un bon football, il faut prendre des choses pertinentes.
Et c'est pour ça que j'ai poussé France-Brésil. Ça se trouve, je le trouvais beau. Mais un truc pertinent, ça va être un truc qui concentre tout ce que moi j'aime bien. Il ne faut pas qu'il y ait des longues balles. Il ne faut pas qu'il y ait des balles dans le tas. Il ne faut pas qu'il y ait des mecs qui partent sur le côté, qui renvoient en centre. Pas de centre. Pas de truc comme ça. Il faut que ça soit un truc construit où ils utilisent les trous. C'est hyper important. Ce que j'appelle les espaces potentiels. C'est le truc le plus important pour moi. C'est-à-dire l'intelligence, le mec qui sent les espaces où va se passer quelque chose. Il faut qu'il y ait un rythme avec des accélérations, c'est la musicalité. C'est-à-dire que il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop lentement, il faut aller à la bonne vitesse et accélérer quand il faut accélérer. Il faut qu'il y ait de la subjectivité, des singularités, il faut qu'il y ait des mecs qui fassent des trucs pas normaux. Des gens, Messi, c'est que j'aime bien, pour moi, c'est des gens comme ça que j'aime bien, il est bizarre. Il faut qu'il y ait des joueurs qui soient bizarres. Ça dépend à quel niveau tu places ton curseur, parce que quand même, tout ce que tu viens de dire, il y a quand même tout ça dans France-Allemagne. Moi, je l'ai pas trouvé. Il n'y a pas de musicalité, je t'ai dit. Il n'y a pas de musicalité parce que c'est caché. C'est un match qui est cassé. C'est un match qui est cassé. Non. Ok. Non. Amouros qui tire sur la transversale à la dernière seconde du temps réglementaire. Oui, mais ça, c'est comme. Il a 20 ans, il est arrière-gauche. C'est comme il prend un risque, enfin, pas un risque, mais enfin, il a une initiative terrible à la fin du match. Il met sur la barre, le gardien est complètement battu. Ça, c'est que tu dis, il faut qu'il y ait un joueur que les joueurs fassent quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Ah non, attends. Non, mais je suis pas forcément. T'as vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses. Là, non, mais là, je te dis ça parce que c'est l'exemple le plus frappant. Mais la dernière seconde, il a. Oui, du temps réglementaire, il met une grosse frappe terrible sur la transversale. Schumacher en pâquerette. J'ai dû arrêter avant. Non, mais même sur le rythme, quand tu dis la musicalité, non, franchement, il y a tout ça dans ce match-là. Là où je te rejoins, c'est sur la violence, c'est vrai. Il ne peut pas y avoir de musicalité s'il y a violence, je répète, pour moi. Non, mais oui, mais pas. Non, quand tu dis le rythme, les choses qui s'engagent, que ça ne doit pas aller trop lentement, ça ne doit pas aller trop vite, il faut trouver un juste milieu pour qu'il y ait une musicalité. Oui, mais la musicalité, c'est plus que le rythme. La musicalité, c'est quelque chose de global. C'est pour ça que si tu as une violence qui arrive, tu pètes cette musicalité. Mais tu peux avoir un bon rythme. Ce match. À partir du moment où tu parles de violence, je peux rien dire sur ce match-là, parce qu'effectivement, il y a eu de la violence. Alors là, j'ai dit quoi? J'ai mis Brésil, les virtuoses n'existent pas. Donc là, j'ai critiqué le mythe justement du Brésil. Moi, j'adorais le Brésil, parce que quand j'étais petite, c'était Saint-Étienne et le Brésil. C'était Saint-Étienne parce que moi, je suis rentrée dans le foot par Saint-Étienne. Donc j'ai beaucoup de raisons pour lesquelles je me suis intéressée à Saint-Étienne. Et le Brésil, c'est parce que c'était le mythe justement de ce que je disais, le foot de rue. C'est-à-dire qu'ils incarnaient tout le contraire. Tu avais l'Allemagne, c'était le foot de club, le Brésil, le foot de plage. Et quand on regarde de près, c'est assez intéressant parce que tu as beaucoup de choses qui font une entorse à ça. Il y a un mythe. Et donc on appuie sur le champignon, les virtuoses du Brésil ne sont pas tant virtuoses que ça. Et bon, les plus beaux matchs que j'ai ne sont jamais des matchs du Brésil, notamment quand tu disais, là, tu faisais des listes dans l'histoire. J'ai pas le Brésil, ils font des trucs bien, c'est intéressant, j'ai jamais eu de trucs incroyables avec le Brésil. On fabrique, ça nous fait plaisir, au fond de nous, c'est d'espoir, en plus c'est le foot des pauvres, et le Brésil, c'est ça qui m'incarne surtout. C'est le paradis, c'est Rio de Janeiro, c'est les Brésiliennes, le carnaval, et c'est le foot des pauvres. Il y a quand même quelque chose d'éthique qui gagne. C'est quand même incroyable. On se fait plaisir en disant ça, quoi. On se fait plaisir, ouais, puis c'est toute l'histoire du foot. C'est incroyable que le foot, quand il est né, c'est la France et l'Angleterre qui ont fait leur truc. Ils sont, au début du premier match, c'était des 15-0. Puis, la première Coupe du Monde, tout de suite, on a vu que l'Amérique du Sud était super bon. C'est assez intéressant. Et c'est intéressant d'autant plus que dans l'histoire de l'art, quand tu fais l'histoire de l'art, tu t'aperçois que c'est assez surprenant. Tu as une explosion de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud naît à cette époque-là, les années 1900 au début. L'histoire de l'aviation, tu vois aussi Santos Dumont, c'est pas un hasard, c'est que c'est un Brésilien. Et dans l'art... C'est 25 ans avant la première Coupe du Monde quand même. Hein. Oui, mais ça naît, c'est à ce moment-là que ça...
Sinon, ce ne serait pas aussi bon en 1930. Ils sont nés bons, ils sont arrivés super À bons. ce moment-là, pour arriver à maturité en 30, pour voilà. gagner la Coupe du Monde. Parce que ça a poussé dans ces années-là. Les années où l'aviation décollait, l'Amérique du Sud décollait. Et le parallèle n'est pas un hasard. Il s'est passé plein de trucs, et en art, c'est pareil. Tu as eu plein de trucs. Et après, pouf, tout s'effondre. L'explosion artistique, tout ça s'est effondré. Buenos Aires, qui était un centre, une plaque tournante, il n'y a plus rien du tout. Et tout ça s'est effondré. Mais le foot a continué et a continué sans s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Et c'est assez intéressant à voir, à décortiquer, de comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc là, en tout cas, là, je faisais une critique un peu au mythe. Là, j'écris Maradona, le meilleur joueur, pareil, on fabrique un mythe. Maradona, le meilleur joueur. Il a fait des trucs super beaux, il a fait des trucs incroyables, mais pareil, le mythe l'a emporté. Ça serait intéressant si tu pouvais prendre une machine. Là, j'ai fait des fiches où le but c'est de quantifier le foot. On ne pourra jamais, mais une fiche où on essaierait. Des fiches où